tous et bienvenue pour cette vidéo qui concerne donc le challenge 31 jours de tarot et je vais répondre aujourd'hui à la question 3. Donc la question 3 c'est: est-ce que je collectionne les tarots? Est-ce que je les amasse? Est-ce que je suis exclusive avec mes jeux de tarot? Quelle utilisation j'en fais? Est-ce que j'en utilise plusieurs? Etc. Et comment cela m'aide-t-il? Donc je vais répondre à la première partie de la question. Donc oui, je collectionne les tarots et les oracles depuis quelques temps déjà. J'ai toujours eu plus ou moins comme cadeau de temps en temps des oracles ou des tarots quand j'étais plus jeune. Et puis depuis 3 ans, c'est vrai que je me suis lancée dans la vraie collection. C'est-à-dire que j'ai amassé la plupart... Enfin, amassé, non, je les amasse pas donc. J'ai acquis la plupart des jeux que j'ai depuis environ 3 ans. Donc, comment je les collectionne? Alors, il faut que les jeux m'attirent, c'est-à-dire que ce qui va tout de suite m'interpeller, c'est les graphismes, les illustrations. Comme je travaille à l'intuition, il faut vraiment que je sois captivée par l'art. Si les dessins, les peintures ne me plaisent pas ou ne m'interpellent pas, je ne vais pas aller vers le jeu. C'est évident que je ne pourrai pas travailler avec, donc je sais que c'est pas un jeu pour moi. Il faut vraiment qu'il y ait une connexion dès le départ. Donc voilà comment je les choisis. Donc je les amasse pas, c'est-à-dire que je n'achète pas tout ce qui sort parce que c'est juste impossible. Et il faut vraiment, comme je vous dis, qu'il y ait ce petit truc qui fasse que j'ai un lien avec le jeu et je sais que je peux travailler avec. Ensuite, j'ai des critères de sélection, c'est-à-dire qu'en principe, j'achète, on va dire, 80% de mes jeux, enfin, peut-être aujourd'hui 80%. Il y a quelques années, c'était pas le cas, mais aujourd'hui, 80% des jeux que j'achète sont des jeux faits par des artistes, des peintres, des auteurs indépendants. Je suis plus attirée vers cet art-là que tout ce qui est photo, montage découpage et également ce qui est fait assisté par ordinateur. Voilà, je suis moins attirée par ces choses-là. Maintenant, ça ne veut pas dire que j'en ai pas. Il y en a que j'ai acheté, que j'aime beaucoup, donc c'est pas systématique. Mais c'est vrai qu'en principe, je préfère ce qui est fait par des auteurs indépendants et des artistes. J'ai une connexion plus forte avec ces jeux-là. J'aime bien aussi que mes cartes soient plutôt épaisses que fines, qu'elles soient plutôt mates que brillantes et qu'elles aient plutôt pas de bordure. Mais c'est vrai qu'il y a des jeux pour lesquels les bordures sont très belles et elles vont parfaitement avec le jeu, elles embellissent la carte. Donc ça ne me dérange pas systématiquement. Après sur certains jeux ça va m'embêter. D'ailleurs il faudra que je réfléchisse à en modifier certains. Mais voilà, c'est pas systématique non plus. C'est juste des critères de sélection. En principe, je préfère quand c'est comme ça. Voilà. Après, c'est vrai que j'aime les grandes cartes. Si elles sont trop grandes, ça pose problème pour les tirages. Quand c'est des jeux, par exemple, le normand, qu'on fait un grand tableau, ou quand on fait un tirage de croix celtique pour le tarot, si on a des cartes immenses, ça va pas le faire. Ou alors, il faut qu'on ait une table gigantesque. Donc, il y a des jeux dont je ne me sers pas. Ou alors très peu. À cause de leur taille. Maintenant, c'est vrai que j'aime les grandes cartes pour les oracles, surtout, parce que on peut voir et admirer l'art plus facilement. Voilà comment je choisis mes jeux la plupart du temps. L'utilisation que j'en fais, comment je les utilise. Donc, en principe, j'utilise toujours un jeu de tarot accompagné d'un oracle. Et en fin de tirage, je fais tirer une carte d'affirmation, par exemple. Je préfère utiliser toujours un oracle et un tarot parce que parfois, lors du tirage de tarot, il va y avoir quelque chose qui n'est pas vraiment précis ou qui va être flou. Et c'est vrai que l'oracle m'aide de ce côté-là à mieux cerner en fait certaines choses. Voilà comment je vois les choses de mon côté. Maintenant, c'est vrai que ça arrive que le tirage de tarot soit vraiment d'une clarté limpide et je vais peut-être utiliser l'oracle à ce moment-là juste pour voir 2-3 choses supplémentaires, mais ça va pas être vraiment utile, ça va être un bonus en fait. Mais dans la plupart des cas, c'est vrai que l'oracle va aider à confirmer certaines choses
ou à prendre certaines directions. Donc c'est très utile de travailler avec un tarot et un oracle. Voilà. Et la carte d'affirmation, ça fait toujours plaisir en fin de tirage aux gens d'avoir une petite carte avec un petit message positif, voilà. Donc je fonctionne comme ça. Voilà, j'espère que vous apprécierez cette vidéo. Je vous remercie de la suivre et je vous dis à bientôt pour la quatrième question. Donc passez une très belle journée, à bientôt.